que chacun ait confiance en lui, qu'il ait une certitude totale, qu'il est un enfant d'Hachem et qu'il est un diamant, Malgré qu'on l'a beaucoup sali, il reste un diamant, il reste parfait. Il a été intouché par tout ce qui a pu arriver dans sa vie. Alors maintenant on va voir des explications qui ont été faites là par le Rav de Tchérin. Alors c'est quelque chose de clair et d'évident que toutes les paroles de ce conte-là, elles sont extrêmement élevées et d'un niveau très 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 haut, ve'amku meod, et c'est très profond, ve'en poter otam, et il n'y a personne qui peut les expliquer vraiment. Mouvan ou mevoar, alors c'est clair et c'est expliqué que medaber ba misod olam hatikun ve'toremut keren hakdusha ou bitul kol haklipot. C'est-à-dire on voit que ici Rabbeinu il parle du secret du Olam HaTikun, c'est-à-dire du secret de la réparation du monde, Veitromemut Keren HaKdusha, et l'élévation du monde de la sainteté, ou Bitul Kol HaKlipot, et l'annulation, la soumission de toutes les klipot, c'est-à-dire de toutes les forces négatives. Et ça a l'air une histoire simple. Vetekef nichnas mehem le'inyan ha'asev she'utav Be'enav ve'akar oto im shorsho, de cette herbe qui avait un goût spécial qui lui a beaucoup plu, et il a arraché cette herbe avec sa racine, et sous la racine il y avait un rubis, et ce rubis là il était carré. Ve'kol tzad haya lo segula acheret, et chaque côté il avait une vertu différente. Ubetzad echad haya katuv shemi she'ochez be'oto tzad yisa oto lemakom sheyom v'layla nitkabtzim beyachad. Et il y avait un côté où il y avait écrit que celui qui prend le rubis de ce côté-là, ça va l'emmener à l'endroit où la lune et le soleil se rencontrent. Et aussi comment il a regardé le rubis d'un autre côté. Il a vu que c'était écrit que celui qui le tient de ce côté-là, alors il va arriver dans ce chemin-là, d'où il sort beaucoup de chemins. Et il l'a pris de ce côté-là. Et il a été à cet endroit où il y avait tout le chemin, et il a mis ses pieds dans ce chemin-là, où la terre de ce chemin est un médicament, un soin pour les pieds. Et tout de suite, il a guéri. Chez Kol Inyan Ze Nora Venifla. Tout ce inyan-là, c'est quelque chose d'extraordinaire, il dit, c'est quelque chose de fantastique. ומי שיודע הסגולות הנוראות הנפלאות שהיו בשני הצדדים האחרים של הדומית, אשר לא גילה לנו רבנו ז"ל, מהם שום רמז. Et qui est-ce qui sait qu'est-ce qu'il y avait sur les deux autres côtés? C'est vrai, je ne me suis pas posé la question. Maintenant, il a dit que le rubis, il a 4 côtés, d'accord? C'est une pierre carrée. Elle a 4 côtés. Maintenant, il a dit le premier, ça l'a emmené à l'endroit où le soleil et la lune se rencontrent. Le deuxième, c'est là où il y a les chemins. Et de ce chemin, il sort tous les chemins du monde. Et les chemins des tzadikim, les chemins des fous, tous les chemins des philosophes, de tout le monde, tous les chemins, les gens qui ont pris des chemins, alors ça se trouve là-bas. Mais maintenant, les deux autres facettes, il y a 4 il est carré, c'est comme un cube. Maintenant, les deux autres facettes, qu'est-ce qu'il y a? Rabbeinu l'a pas raconté. ומספר אחר כך איך שנטל הבן אבק מכל הדרכים ועשה לעצמו אגודות. Il raconte comment il a pris de la poussière, de la terre, de tous les chemins, et il en a fait des sachets, des petits paquets. ואיך שהתנהג בזה בחוכמה, comment il a utilisé ça avec beaucoup de sagesse. וגם בעניין זה מרמז בתוך כך, בדרך אגב, דברים נחוצים מאוד. Et quand Rabbeinu il parle, il raconte, en fait, il fait allusion à des choses qui sont extrêmement nécessaires, dont on a beaucoup besoin. Que même quelqu'un qui est un tzaddik, il doit faire attention à la bêtise et à la folie. Parce qu'il peut faire des grandes bêtises
avec ça. C'est-à-dire comment quelqu'un qui en même temps est tzaddik, c'est-à-dire qui se comporte bien, qui fait tout ce qu'il peut pour faire bien la volonté d'Hachem et tout. Et à côté de ça, il a une folie qui rentre en lui et il commence à délirer, à inventer des choses, ou se disputer avec les autres, ou accuser les autres, etc. יש לרמז בקפיטל א' הנ"ל אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, que c'est qui a écrit dans le premier psaume, que heureux l'homme qui n'a pas été dans les chemins des mécréants, כי כל העצות רעות ודרכים רעים הכל נמשך מהם, parce que tous les mauvais conseils, tous les mauvais chemins, tout vient de ces démons. Comme on voit qu'on voit aussi à la fin du conte de ceux qui parlaient qu'ils ont essayé de séduire le petit-fils du Rav, du tzaddik. Shaya tzaddik nifla. C'était lui-même un tzaddik extraordinaire, ce petit-fils du tzaddik. Ils essayaient de le tenter pour qu'il utilise le Sefer que son grand-père lui a dit, le livre, le registre des noms des démons, que son grand-père lui a dit de ne pas utiliser. Et lui, il croyait que c'était son cœur qui lui faisait croire ça. Et si eux, ils ont fait tellement d'efforts, les démons, pour essayer de faire trébucher un tzaddik tellement grand, mais kol sheken machshlim basé les rov haolam, à plus forte raison, comment ils arrivent à embrouiller la plupart des gens. Et toutes les fautes qui ont été faites là-bas, c'est tout le conseil du voleur qui a été séduire combien de gens chez Yu Gazlanim. Il leur a dit venez, vous allez devenir des voleurs. Vous vous rappelez au début du conte, on a dit comment ils sont devenus des voleurs. Une fois il y avait la famine, alors il y a quelqu'un qui est venu, il leur a dit celui qui veut, j'ai du travail pour lui, et en fait il les amenait dans la forêt et il les rendait des voleurs professionnels. Et celui, le roi qui avait rendu son pays aussi des hérétiques, quand on a vu que le tzaddik qui est parti dans le désert et qui a fait le cercle dans lequel il a mis sa famille et tous ses proches pour le protéger, il est parti du pays parce que le roi il a rendu tout le pays des hérétiques. C'est pour ça qu'il a dû partir. Et ça, c'est derech hataim, c'est les chemins des gens, des fauteurs, des mécréants. Comme il a dit aussi qu'il a trouvé de la poudre derrière des chemins des tzadikim, de la poudre du chemin des fous, et aussi du chemin des apikorsim, des hérétiques. Qui apikorsut ou shoresh veklal kol hachataim kulam, comme on voit. Parce que l'hérésie, c'est la racine de toutes les fautes et de toutes les bêtises. Vezeprinat ou baderech hataim lo amad. Est-ce qu'il écrit que dans le chemin des fauteurs, il s'est pas installé comme ce Rav qui avait ce tzaddik là qui a réuni toute sa famille et il est parti dans un autre pays, dans un désert, parce qu'il voulait pas rester. Pourquoi? Parce que comme c'est écrit là-bas, quand il a vu maintenant que les gens ils étaient sur des chemins de faute, alors il est pas resté là-bas. Et on voit nous, Béhémet, quelle force Hachem il a donné à Rabbeinu pour nous donner la force de tenir, de vivre dans les pays où on vit. Et non seulement on vit dans cette folie-là, mais dans cette folie, en plein de l'extrême mamache d'apicorso, d'hérésie, parce que c'est de l'hérésie, comme il dit ici, que toutes les bêtises, toutes les avérantes, elles viennent de l'hérésie. Toutes les fautes qu'on peut faire, elles viennent du manque de croyance dans Hachem. Et nous, là-dedans, Rabbeinu crée la cordonnerie et il nous fait nous lever la nuit. Il nous fait lever la nuit, il nous fait faire Itbodedut, il nous fait être Bessimcha, et on danse, et on chante. C'est ça des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Parce que vous voyez qu'il n'y a jamais eu des tzadikim puisqu'ils ne peuvent pas être là. Ils peuvent pas être là. Vous croyez qu'ils sont pas là parce que c'est une pénurie. Il y a de la pénurie. Il y a pas d'école pour les femmes. Pas du tout. C'est qu'ils peuvent pas. Ils peuvent pas parce que le niveau qu'ils ont dans
dans leur côté, si vous voulez, des pieds, dans leur côté extérieur, il ne peut pas leur permettre de vivre là-dedans. Ils ne peuvent pas. Et ils vont mourir de chagrin ou ils vont mourir s'ils voient ça. Ils ne peuvent pas vivre là-dedans. C'est impossible. C'est ça que Rabbeinu. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit qu'il va faire de nous des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Des gens qui se lèvent à Chatzot, il y en a eu, Baruch Hashem, des millions. Des gens qui font Hitbodedut, il y en a eu. Mais des gens qui font Chatzot et Hitbodedut dans des générations comme la nôtre, en 2020, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Parce que des gens comme nous, c'est-à-dire qui trempent là où on trempe, c'est que des gens complètement retournés, complètement à l'inverse, complètement pervers. Pire que la génération du déluge. On est pire que la génération du déluge. Là où on vit maintenant, quand Hachem il a détruit le monde, il a amené le déluge. Maintenant, c'est pas le déluge qui l'aura amené, c'est 1000 fois le déluge qui l'aura amené. Et ça suffirait pas, parce qu'on est bien pire que là où on vit, c'est bien pire que la génération du déluge. Et là-dedans, on arrive à faire la cordonnerie, et des gens ils se renforcent, et des gens ils ont pessimra. Et Rabbeinu dit, allez, en shumiyush les amis, il n'y a pas de désespoir. Mais il dit, mais attends, mais comment c'est possible des contradictions comme ça? Comment on va vivre alors que c'est comme quelqu'un tous les jours il se parfume, il met du parfum, du déodorant, tout ça, et il rentre dans la poubelle. Il dit mais attends, mais où tu mets du déodorant, du parfum, et tu vas te promener dans des parcs, dans un jardin, dans un truc. Qu'est-ce que tu mets du parfum et tu rentres dans la poubelle? Mais c'est quoi toutes ces contradictions là? Toutes ces contradictions-là, c'est ça notre force. C'est ça notre force. Pourquoi on arrive à faire ça? Parce qu'on est des tzadikim et shugaim. Parce qu'on est des tzadikim mais fous en même temps. Alors le côté qu'on a qui est fou, il nous permet de pas sentir l'odeur du fumier. C'est-à-dire que ça nous dérange pas. Et on voit pas de contradiction. C'est-à-dire on peut se parfumer et vivre dans le fumier, ça nous gêne pas. C'est-à-dire on arrive à jongler avec ça. Mais les tzadikim, ils peuvent pas faire ça. Ceux qui sont que des tzadikim, ils ne peuvent pas. D'ailleurs, dans le premier psaume que Rabbeinu rapporte, à la fin, c'est écrit que les Rechaïm, il a kumu bemishpat, ils ne peuvent pas tenir dans le jugement, les Rechaïm. C'est-à-dire que ce chef des voleurs, là, quand il est venu, il a voulu faire tchouva, c'est un tzaddik. Ça y est, il a fait tchouva. Il a dit, ça y est, je regrette ce que j'ai fait. C'est normal, il a marché sur le chemin des tzaddikim. Donc il est devenu un tzaddik. Donc il a dit, celui qui vient au Man, il dit, il est un tzaddik. Rabbeinu, il dit que celui qui vient au Man, il est inscrit dans le livre des tzaddikim. Il est inscrit dans le livre de la vie et dans les livres des tzadikim. Il y a des tzadikim et des bénonim et des rechaïm. Mais celui qui vient au mal, il est inscrit dans le livre des tzadikim. Donc il a pris le chemin du mal. C'est un tzadik, d'accord? Alors maintenant, il vient, il dit voilà, je fais tchouva, il pleure, je te rends tout, voilà, je rends tout ce que j'ai volé, ça y est, je fais plus de bêtises et tout. On lui dit c'est très bien, alors on va te pendre. Alors ils l'ont pendu. Ils l'ont pendu, il dit là-bas, les Rechaïm ne peuvent pas tenir dans le jugement. C'est-à-dire qu'ils viennent au jugement, et on lui dit, parce que tu as fait tout ça, on va te pendre. Mais Rabbeinu ne veut pas qu'on nous pende. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous rend tzaddik fou. Il nous rend tzaddik fou. C'est-à-dire que cette folie, elle fait qu'on ne nous juge pas, qu'on ne peut pas nous détruire, comme on l'avait dit. Ça, c'est écrit vous le verrez dans le psaume lui-même, à la fin, il dit ça, David Ameller. C'est-à-dire que maintenant, malgré qu'on vit, on trempe dans la folie, on trempe dans la démence, dans les choses les plus horribles qui est dans le monde. Et là-dedans, il y a la cordonnerie. Et là-dedans, les gens, ils se lèvent. Et les gens, ils font tikkun haklali. Et là, les gens, ils donnent de la tzedaka. Et les gens, ils s'entraident. Et les gens, ils s'encouragent. Et les gens, ils créent la cordonnerie. Ils créent des rapports entre eux où ils s'encouragent. Ils se font des bénédictions et tout. Alors Hachem, il est dans le ciel, il voit ça. Mais quel plaisir, quel sourire aussi, quel plaisir extraordinaire. Il n'y a jamais eu ça dans le monde. Il n'y a jamais eu ça dans le monde. Il n'y a jamais eu ça. Comment il faut être joyeux, comment il faut remercier Hachem d'avoir connu Rabbeinu. Comment il faut remercier qu'il y a un tzaddik comme ça qui peut soigner des gens dans une situation pareille. Comment maintenant quelqu'un, il a envie de se lever la nuit
pour parler avec Dieu, pour écouter un cours de Rabbeinu, en vivant dans le fumier total, dans les poubelles, dans la télé, les trucs, c'est tout des poubelles, c'est que de la touma, c'est tout pourri, tout, le Facebook, les trucs, c'est que de la pourriture partout. Et là-dedans, on rentre là-dedans, et on fait notre chemin là-dedans, et on est heureux en plus, on est joyeux, on est content de ça. On est content qu'on nous a laissé rentrer, on nous a acceptés dans la yeshiva de la cordonnerie. On est très heureux de ça. Baruch Hashem, c'est merveilleux. Ça, c'est le Pélé de Rabbeinu. Ça, c'est Rabbeinu, il a dit, moi je suis un Ish Pélé. Je suis un homme qui est incompréhensible. Je suis un homme, vous ne pouvez pas me comprendre. Je suis quelqu'un qui fait des choses que personne ne peut imaginer. Rabbeinu, c'est le chidouche du monde. Personne ne peut imaginer ça. J'ai des gens qui m'envoient des petits textos, des petites vidéos, des trucs dans le WhatsApp. Ils me disent, Rav, voilà, regardez, je travaille en France, je suis dans un abattoir là-bas et je travaille 3 jours. Et voilà, je me suis levé à Khatzot et tout à l'heure à 5 heures du matin, je vais à l'abattoir pour travailler. Maintenant, je me suis levé, je fais Tikkun Khatzot, je fais Idbodedout, je fais mon Tikkun Aklali et après je vais bosser, etc. Mais où on a vu ça? On a vu ça. Où on a vu ça? Les gens, normalement, on leur dit, choisis ton camp. Ou là, choisis ton camp. Mais maintenant, il n'y a pas de camp à choisir, il n'y a que de la Touma. Quel camp je vais choisir? Quel camp je vais choisir? C'est tout de l'impureté. Où je vais choisir? Où je vais habiter? Ça sort de partout. D'où je vais habiter? Le déluge, il venait d'en dessous, il venait d'en haut, il venait sur les côtés, il venait de partout. Avant, quelqu'un, il voulait acheter un journal. Il allait acheter le journal. Après, c'est devenu les journaux gratuits. Maintenant, je ne sais pas s'ils en font encore, mais à mon époque, il y avait je pars département, il y avait le 31 à Toulouse, après le 74 là, à Annecy et à Lyon, le 69, et des journaux gratuits. Vous rentrez là, dans votre maison, c'est gratuit. Allez, prends, c'est gratuit. Prends, on va te pourrir gratuitement. C'est gratuitement. Tu veux gratuit, allez, on te donne gratuit. Tu peux voir des films gratuits, tu peux voir des trucs gratuits, c'est tout gratuit. Allez, vas-y, prends. Comment dans ça, quand après 120 ans, on va arriver de l'autre côté, on va nous dire, mais comment tu as fait pour te lever à Hatzot dans un monde comme ça? Nous, on ne peut même pas s'approcher, c'est pas vivre. On ne peut même pas descendre, tellement ça sent mauvais. On ne peut pas s'approcher. Et Rabbeinu nous donne cette force-là de pouvoir lutter contre malgré ces clipotes, malgré ce découragement, parce que ces contradictions, ça casse. Quand on voit des contradictions, ça casse. Quelqu'un, il se parfume, après il rentre dans le fumier. Il dit, mais attends, ou tu te parfumes et tu rentres pas dans le fumier, ou tu rentres dans le fumier, tu n'as pas besoin de te parfumer, mais les deux, ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Si tu vis dans le fumier, laisse tomber le parfum. Et si tu vis dans le parfum, laisse tomber le fumier. Il dit, mais je peux pas. Si moi je vis dans les deux, vous comprenez pas. Il dit, mais t'es fou. Je dis, mais justement, voilà, je suis fou. Je suis fou, ça veut dire, qu'est-ce que c'est un fou? C'est ça. C'est celui que maintenant il se parfume, il s'habille très bien, tiré à 4 épingles, impeccable, tout, et après il va dans le fumier. Après il ressort, et encore il se lave, et il se parfume, il s'habille propre et tout, et il retourne dans le... Mais arrête! Il dit, je peux pas arrêter. Je peux pas m'arrêter. Je baigne dedans, comment tu veux que je m'arrête? Alors nous, malgré tout ça, malgré toutes ces contradictions, malgré toute cette attaque, malgré toute cette incompréhension, tous ces problèmes, la haine, les trucs, tout ce qu'il peut y avoir, wow, il y a la cordonnerie, on rentre, on se lève la nuit, on est heureux. On entend la harpe de David dans notre âme, on est heureux d'être là. Merci mon Dieu, merci d'avoir envoyé un tzaddik comme ça. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quand Rabbeinu a dit, je vais faire des tzaddikim comme il n'y a jamais eu dans le monde, qu'est-ce que ça veut dire? On va devenir Rabbi Shimon plus grand que Rabbi Shimon Bar Yochai, Alvaï. Mais théoriquement, on va pouvoir, dans un monde comme il est maintenant, être plus grand que Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire, concrètement, est-ce qu'on va arriver à sortir un bonhomme du niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai et plus grand que lui même? Plus grand que lui.
Rabbeinu dit, je vais faire des tzadikim, de vous des tzadikim, des chidushim, c'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est des tzadikim qui sont des nouveautés, c'est-à-dire, c'est pas des tzadikim comme ça, il n'y en a jamais eu. Qu'est-ce que c'est ces tzadikim? C'est ça, c'est la cordonnerie, c'est des gens qui se lèvent à Chatzot, qui font l'Hitbodedut, qui font Tikkun HaKlali, qui voyagent à Ouman, qui étudient la Halacha, qui veulent faire le bien, qui veulent se rapprocher d'Hachem et qui vivent dans de l'essence de poubelle et d'impureté. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est quelque chose de merveilleux. Donc, comme il a dit le Harizal, il a dit le Harizal, dans les générations où on est, avec une petite action, on peut être plus grand que Rabbi Akiva, ou du niveau de Rabbi Akiva. Une petite action. On ne parle pas maintenant de la cordonnerie. La cordonnerie, c'est pas une petite action. La cordonnerie, c'est du gros, c'est du très lourd. C'est Chatzot, Hidbodedut, Tikkun HaKlali, tout ça, c'est du lourd. C'est pas une petite action. C'est des très très grands niveaux. Donc, on ne peut même pas imaginer le niveau dans lequel on est. On est dans un niveau extraordinaire. Bien qu'il y ait un côté de nous qui est dans le caniveau, mamash, mais ça gêne pas. Ça gêne pas du tout. On n'en tient pas compte. C'est ça les tzadikim meshugaim. Une seule chose, il faut faire attention, c'est de ne pas disputer, c'est tout, c'est ce qu'il nous a dit Rabbeinu. Il nous l'a dit, il le dit dans le conte, ne vous disputez pas, c'est tout. Parce que comme vous avez un côté fou, ne vous disputez pas. Ne vous accusez pas les uns les autres, prenez la responsabilité de ce que vous êtes et de toutes vos contradictions et avancez, faites du bien et voyez le bien chez vous, chez les autres et ne vous occupez pas des contradictions et surtout ne vous disputez pas. Ne faites pas d'histoire, c'est tout. Soyez des gens sympas, agréables. Ne faites pas d'histoire. Soyez agréables avec votre entourage, avec les vôtres. Soyez agréables, soyez des gens bons. Ne faites pas des histoires. Ça, c'est le chidouche de Rabbeinu, c'est le chidouche de la fin. Alors maintenant, les gens qui veulent être des gens parfaits, ils vont pas tenir du tout. Les gens qui veulent être parfaits, ils vont tomber complètement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tzadikim. Parce que quelqu'un qui cherche la perfection de nos jours, il est hors concours. Il est tout de suite éliminé. Il peut pas. C'est impossible. Il ne peut pas participer à ce qu'il y a aujourd'hui parce qu'il ne peut pas vivre les deux. C'est impossible. Il ne peut pas vivre tzadik meshuga. Il dit ou je suis tzadik ou je suis fou. Il dit non, les deux en même temps. Il dit ça marche. Impossible, je ne peux pas. Donc celui qui cherche la perfection aujourd'hui, il ne pourra pas tenir. Les gens qui peuvent tenir aujourd'hui, c'est les gens qui sont capables d'accepter leurs défauts sans que ça les disqualifie, en sachant qu'on a des défauts et que ces défauts ne viennent pas de nous, c'est parce qu'on vit dans le fumier et ça ne change rien à la qualité de notre âme et au diamant de ce qu'on est. On est des gens extraordinaires, mais le Baal Shem Tov, il ne voulait pas venir, il voulait qu'on lui garantisse qu'il ne ferait jamais de faute et qu'il aurait 60 tzadikim autour de lui. Même quand il y avait Noach, ça ne suffisait pas. Noach, il n'a pas pu. Si maintenant, à l'époque de Noach, Hachem il a amené le déluge, je vous dis aujourd'hui, il en a ramené 1000 fois plus de déluge. Mais seulement aujourd'hui à Rabbeinu. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez, c'est le secret de là où on est en train de vivre. Et si quelqu'un ne sait pas ça, malheureusement, il va souffrir énormément. S'il croit que maintenant on lui demande d'être parfait, il va souffrir énormément. On ne te demande pas d'être parfait. Comment tu veux qu'on te demande d'être parfait? On t'a mis dans du fumier. Comment tu veux qu'on te demande d'être parfait? On t'a mis la tête dedans. Comment tu veux qu'on te demande d'être parfait? C'est pas ça qu'on te demande. On te demande d'avoir de la joie. Il a dit dans le septième mendiant, tu vas perdre la royauté, tu vas perdre le pouvoir, mais reste joyeux. Même si tu perds le pouvoir, reste joyeux. Même quand tu tombes, quand tu mets la tête dans le fumier, reste joyeux. N'enlève pas la joie. Parce que justement, quand tu as la tête dans le fumier, tu vas te dire, mais quelle merveille que j'arrive à faire des choses bien. Mais normalement, je devrais être comme tous ces gens-là. Pourquoi Hachem il m'a donné à moi le mérite d'avoir envie de faire du bien, d'avoir envie d'aimer, d'avoir envie d'aider, d'avoir envie de rendre les gens heureux, d'avoir envie d'être heureux, de me rapprocher d'Hachem.
parce que justement c'est infesté de poubelles, que l'Internet, il est infesté de poubelles. Et nous, là-dedans, nos petites autoroutes du soleil, à l'intérieur de la poubelle, vous voyez, on a notre tunnel protégé, tranquille, où il passe de la lumière d'un niveau qui a jamais été révélé dans le monde. Et on est tranquille, on circule là-dedans, vous comprenez ? Alors que les gens, quand ils ont vu ça au début, quand j'ai commencé à faire les cours il y a 14 ans sur Internet, ils disent, mais t'es fou, il faut pas faire ça, c'est pas truc, il y a que un, la Shalom, qui m'a donné du réseau, qui m'a dit ça, c'est l'outil du Mashiach. Regardez, on est connectés de l'Afrique, d'Amérique, de là-bas, de la France, d'Israël, de partout, d'Oman, de partout. De partout, on est connectés et on fait notre petit chemin au milieu de cette poubelle, que c'est les plus grandes poubelles qu'il y ait jamais eu dans le monde. Et là-dedans, on circule, on fait notre chemin, et on est joyeux, et on donne de la joie à Hachem. Et Hachem, il est joyeux, tous les tzadikim, ils sont là, et ils nous voient, et ils sont joyeux, ils ont de la simcha, ils disent, c'est extraordinaire, regarde qu'est-ce qu'ils font, mais regarde qu'est-ce qu'ils sont arrivés à faire, mais c'est une merveille. Merci, c'est grâce à vous, ne croyez pas, je vous dis, c'est grâce à votre renforcement, votre foi, votre engagement, c'est de ça que viennent les enseignements. C'est pas de moi. Avant de venir là, je sais pas de quoi on va parler. Je sais qu'on va parler du compte, mais je sais pas combien ça va s'ouvrir, qu'est-ce qui va s'ouvrir, qu'est-ce qui va venir. Je sais pas, ça dépend de la connexion, c'est tout. Mais on reçoit des grands cadeaux. On reçoit des grands cadeaux parce qu'on est en détresse. On est dans de la détresse. On est dans un monde de détresse. Donc on reçoit des cadeaux. On a des accès très très faciles. Les accès qu'on a, avant, c'est des accès qui coûtaient très très cher. Ces accès coûtaient très 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 cher. À des niveaux de révélation de la Torah comme ça, c'était des années de jeûne, de travail sur soi-même, des efforts énormes et tout pour décrocher un petit quelque chose. Nous, on reçoit des tonnes, des tonnes de cascades qui descendent de Torah, de lumière divine, d'inspiration tous les jours. Et ceux qui ont des enfants, encouragez-les, aimez-les, donnez-leur confiance en eux, ayez confiance en eux. Peu importe comment ils sont, soyez sûrs qu'ils vont réussir. Donnez-leur cette confiance-là, parce que c'est que ça qui va faire tenir les gens. Et ils leur apprennent qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour être réussi. On n'a pas besoin d'être parfait pour être aimé. On n'a pas besoin d'être parfait pour arriver à des choses extraordinaires. Merci à vous tous. Merci à vous tous, les cordonniers. C'est des cœurs en or, des cœurs donnés, des cœurs merveilleux. Ashrenu.